Et nous avons ouvert nos bureaux ici à Goma depuis l'année dernière. Et nous sommes également à Bukavu. Et les expansions continuent au niveau du Grand Nord, donc la ville de Butembo, Beni et la ville de Bunia dans le mois qui vont suivre. En bref, Active Assurance, c'est une société d'assurance qui a été créée en 1998 et elle est implantée dans 9 pays en Afrique. Nous sommes en RDC, nous sommes au Cameroun, nous sommes au Ghana, nous sommes en Sierra Leone, nous sommes à Paris, nous sommes en île Maurice et nous sommes également au Libéria. Donc voilà un peu le pays dans lequel Active Assurance opère. Et dans une vingtaine d'années, donc nous avons réalisé plus de 25 ans dans les secteurs. Comprenez qu'un enfant qui a déjà 25 ans, il connaît déjà marcher, il connaît écrire et il se débrouille mieux dans la vie. Donc nous sommes leaders au niveau des assurances, au niveau de l'Afrique subsaharienne et la prospection continue. Nous allons ouvrir nos guichets bientôt également au niveau du Sénégal. Nous sommes en partenariat avec plusieurs sociétés, également plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, nous sommes présents ici, c'est pour sceller ces partenariats qui a été conclu avec la COPEC Alliance Vie dans les secteurs des assurances. Comprenez que les assurances, nous opérons dans 2 secteurs, c'est-à-dire les assurances vie et les assurances non-vie. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans les assurances vie que nous opérons avec les clients Alliance Vie. Alors, je vais essayer un peu de brosser en quelques lignes le partenariat qui a été scellé avec Alliance Vie. Le produit en soi s'appelle Active ADC Emprunteur ou communément appelé collectif crédit. C'est-à-dire, nous venons en support au niveau de la société de l'IMF, de la COPEC Alliance Vie, pour essayer un peu de résoudre le problème qu'ils avaient auparavant quant à ce qui concernait l'insolvabilité au niveau de son portefeuille crédit. Alors, ce produit vient en aide pour faire en sorte que lorsqu'il y a un crédit qui a été contracté au niveau de la COPEC, s'il arrivait que l'emprunteur arrivait à décéder ou il arrivait que l'emprunteur est qualifié d'invalide, la société d'assurance avec le concours de la COPEC viendrait en appui pour le paiement du solde restant dû qui a été contracté au niveau de la COPEC. C'est-à-dire, je prends un exemple, aujourd'hui, un client de la COPEC qui venait de contracter son crédit, dès lors qu'il a signé sa fiche d'adhésion à l'assurance, il a pris son crédit pour une échéance par exemple de 5 ans. S'il arrive que pendant les 3 ans, après avoir contracté son crédit, les clients venaient à décéder ou déclarer invalide au niveau de la structure sanitaire, eh bien le solde restant dû de sa créance sera reversé à la COPEC moyennant la prime que le contractant ou le client avait reçu au niveau de la COPEC. Donc voilà un peu comment ça se présente. C'est-à-dire il y a 3 acteurs qui entrent en jeu dans ce processus. Il y a d'abord l'assuré,
qui est le client, il y a l'assureur qui est Activa, et il y a les contractants qui est la COPEC Alliance Vie. Donc ce sont là les trois acteurs majeurs qui entrent en jeu dans ce contrat. Donc le contrat a été déjà signé, le partenariat avec COPEC Alliance Vie, et nous sommes en processus d'implantation de ces produits, et qui va commencer d'ici le 1er mai. Et toute la situation administrative, que ce soit au niveau de la formation du personnel, a été déjà effectuée. Donc c'est justement la mise en place qui va commencer d'ici le 1er mai. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi c'est Jean de Dieu Atanga. Je suis le directeur gérant de la COPEC Alliance Vie. Je vais également présenter brièvement la COPEC Alliance Vie et puis parler aussi du sens même de l'assurance à laquelle nous avons souscrite avec la société Activa. Alors, la COPEC Alliance Vie, c'est une institution de microfinance de la forme coopérative d'épargne et de crédit qui a été initiée en majorité par les membres de l'Église Arche de l'Alliance Vie. Et donc, nous comprenons que c'est vrai que ce sont pour la plupart les membres de l'Église Arche de l'Alliance qui ont initié la COPEC, mais il y a aussi d'autres qui se sont joints, qui ne sont pas membres de cette Église. Et ils se sont joints à eux et ils ont mis ensemble leurs moyens afin de commencer la COPEC Alliance Vie. Et la COPEC Alliance Vie en tant que telle a été donc agréée par la Banque centrale du Congo en décembre 2020. Et c'est en janvier 2021 que les activités ont été lancées officiellement. Alors, à partir donc de janvier 2021 jusqu'à nos jours, nous avons déjà au moins 3 ans. Donc en décembre 2023, on a eu à totaliser 3 ans d'existence. Alors, la COPEC Alliance Vie avait été lancée avec une philosophie, c'est-à-dire on ne voulait pas initier une COPEC de plus dans la ville de Goma ou bien dans la province du Nord Kivu, mais on voulait mettre en place une institution qui devrait faire quand même la référence, une COPEC de référence, une COPEC qui ne devrait pas nécessairement fonctionner comme on a connu de COPEC dans la région auparavant. On voulait faire quelque chose avec professionnalisme, avec une certaine qualité dans l'offre des services aux membres, et surtout on était en train de vouloir miser sur une chose importante, c'est qu'on devrait se rassurer que c'est une institution qui est pérenne, c'est-à-dire on a eu à connaître des COPEC qui sont nés et qui n'ont pas tardé et qui ont disparu rapidement dans les années qui pouvaient suivre leur création. Et en ce qui concerne la COPEC Alliance Vie, non seulement on était en train de se rassurer qu'on est en train de mettre en place une COPEC qui offre le service avec un certain niveau de professionnalisme, mais on devrait aussi se rassurer qu'on est en train de miser sur la pérennité, c'est-à-dire une COPEC qui va être une COPEC qui se développe et qui soit durable dans le temps. Alors, par rapport à cela, on devrait mettre en place certaines innovations. Et c'est comme ça que dans nos innovations, nous avons cherché à développer des partenariats. Nous avons cherché à développer des partenariats pour avoir accès à certains services qui peuvent nous être utiles afin d'assurer le travail, comme j'étais en train de le dire, avec ce professionnalisme-là, mais aussi pour nous rassurer que nous sommes en train d'assurer la pérennité, la durabilité de l'institution qui est ici, la COPEC Alliance Vie. Alors, c'est comme ça que nous avons eu à
a approché la société d'assurance Activa afin de voir dans quelle mesure nous pouvons justement souscrire à certains des produits d'assurance qu'ils offrent. On a déjà souscrit à plusieurs assurances avec la société Activa, et ici nous sommes en train de lancer officiellement, parce que comme le directeur régional l'a dit, c'est que c'est déjà fait, mais nous sommes en train de le faire de manière officielle maintenant, pour dire que nous avons souscrit à un type d'assurance qu'on appelle l'assurance décès emprunteur. Je crois qu'il a utilisé collectif crédit, les termes qu'ils utilisent ici à la société Activa. Alors, en quoi est-ce que ça consiste? Brièvement, je crois que le directeur régional en a parlé suffisamment et les autres explications peuvent venir dans les questions. Brièvement, ça consiste au fait que si quelqu'un qui a un crédit à la Copec Alliance Vie arrive à décéder, ou bien si quelqu'un qui a un crédit arrive à être invalide, peut-être qu'il a piqué une crise AVC, des choses comme ça, une maladie, tout dépend de ce qu'une institution sanitaire où il était pris en charge va donner comme conclusion par rapport à sa situation. Mais tout au moins, si la personne est déclarée invalide, alors la société d'assurance va venir couvrir ces risques-là en voyant comment payer le solde restant. Alors, en quoi est-ce que ce bénéfique justement pour la Copec Alliance Vie? Ça permet que le risque de crédit quand même est couvert d'une certaine manière, dans le sens que quand on ferait face au débiteur, par exemple, qui arrive à décéder ou bien qui arrive à être invalide et à ce moment-là incapable de rembourser son crédit, alors nous avons un assureur qui va venir couvrir ces risques-là. Il avance sans dire, sans rappeler même que il y a quelqu'un qui avait dit que les IMF vivent et meurent de leur crédit. C'est-à-dire le fait que les institutions de microfinance vivent, en tout cas, la source principale de leurs revenus, ce sont les crédits, les intérêts sur les crédits. Mais si ces crédits-là ne sont pas remboursés, ça veut dire que l'institution court des difficultés. Et en ce moment-là, quand l'institution va courir des difficultés, elle peut mourir. Donc, elles vivent et elles meurent en même temps de leur crédit. Et pour nous, nous ne voulons pas, en tout cas, nous ne voulons pas tomber dans les erreurs du passé que les Copec ont connues, à savoir octroyer des crédits et faire face aux difficultés de remboursement. Et puis, le fait de ne pas avoir de remboursement de ces crédits-là, tomber dans des faillites. Et c'est pourquoi, pour nous,